30 secondes. Voilà. Donc quand il y a un an, quand on a commencé à réfléchir à l'organisation de cette journée, et qu'il a appris qu'on réfléchissait à l'organisation d'une journée, bien évidemment, il a voulu se mêler de tout. Et il s'est mêlé de tout. Mais on a su réserver quelque chose dont il n'est pas au courant et qui arrive maintenant. Et vous savez peut-être, mais on a eu au cours de l'année académique qui s'achève ce week-end une revue de la faculté de médecine. Il y a eu un DVD qui a été fait, mais on n'a pas mis toutes les scènes de la revue. Il y a eu des scènes qui ont été coupées au montage parce qu'on avait peur de problèmes éventuellement juridiques ou autres. Et vous allez voir en fait ces scènes qui ont été coupées au montage de la revue de médecine. Donc voilà, juste peut-être un petit mot pour introduire. Donc quand on a appris donc, que une partie, en tout cas, voire même la totalité de la journée de neurologie serait en hommage à notre maître respecté, on nous a demandé si on ne pouvait pas, comment dire, faire un peu un petit quelque chose qui rappellerait un petit peu la revue à cette occasion-là. Et donc on est parti sur l'idée, on a essayé d'imaginer, parce qu'on s'est dit, bon, le patron il a quand même des trucs, et comment est-ce qu'il peut essayer de transmettre ça aux gens qui vont lui succéder. Donc je vous demande un peu d'attention pendant un petit quart d'heure, et vous allez voir la façon dont on a essayé, avec nos pauvres moyens, d'imaginer des choses. Bonjour Gustave, comment vas-tu? Salut les mecs. Bon, avant toute chose, pourquoi est-ce que vous avez absolument voulu refaire cette réunion secrète au décanal? Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Bon, c'est toujours ici qu'on vient d'habitude. Et puis, Gustave, tout ce qui ne t'a pas tué ne peut que le rendre plus fort. Ouais bon, passons. Enfin, que c'est pas plus mal que vous soyez venus tous les deux, hein, bon. Parce qu'il faudra pas trop de vous deux pour me remplacer. Hein. Et je parle pas seulement du banquier. Hein. C'est parti pour les conseils. Toi, Pierre, tu vas devenir chef de neuro. C'est assez classe. Bon. Ce que tu dois savoir, c'est que pour bien faire tourner un service, il te faut une bonne secrétaire. Non mais c'est primordial, parce que c'est elle qui fait tout pendant que toi tu glandes à faire des allers-retours entre tes différents bureaux. Quoi. Non mais c'est comme ça. Alors voilà, je te donne la clé pour remonter Lulu. Et 2 grands tours tous les lundis matins. Dans le sens des aiguilles d'une montre, t'oublies pas. Sinon tu bois ton café froid toute la semaine. Non mais t'en fais pas plus que 2, hein, parce que 3 elle prend ta place, mais c'est moi qui te le dis. En parlant de remontoir, il n'y a pas un remontoir pour remonter Julien Fagnier, il arriverait à l'heure au collège. Ouais, non, écoute, moi je suis neurologue, pas oncologue, dans les cas désespérés, je fais pas. Toi, Vincent, ouais, tu vas devenir doyen. Je suis doyen. Ouais, ouais. C'est chouette aussi. Tu sais qu'ici à l'ULG, bon, on est une grande université. Le privilège du doyen, c'est d'avoir ses propres toilettes dans son bureau. Alors je te remets solennellement la clé de mes propres toilettes. Va pas me les saloper, hein. Et oublie pas le canard WC. Ça tombe bien, Gustave. Justement, j'ai la prostate qui me travaille. En parlant du colloque du matin. Alors ça c'est le plus facile, il dure exactement le temps de ta tasse de Nespresso, ouais. Ni plus ni moins. Tu parles de Nespresso. Macchiato, café latte, cappuccino, parce que bon, si tu considères le café en tant que breuvage, il y a plusieurs paramètres importants à prendre en compte. La pression partielle en oxygène, la pression atmosphérique qui détermine le point d'ébullition de l'eau. Il y a aussi la solubilité du mélange. Pierre, au colloque du matin, c'est facile. Ce que tu dois raconter, en gros, tu te tais, tu écoutes les autres raconter leur cas, tu casses un peu du sucre sur le dos des autres hôpitaux. Si t'as rien à dire, tu racontes ce que t'as fait le week-end. Alors, ce qui marche le mieux, c'est les histoires de tondeuse et de pelouse, ouais. Ça, c'est toujours des constructions. Alors, tant que je vais te donner des conseils, déboutonne-moi un petit peu ce tablier. Hein. Il y a que les ringards qui boutonnent leur tablier comme ça. Tu veux ressembler à Michel Malèche ou quoi? Voilà, mon petit Pierre. Je semble presque un vrai docteur comme ça. Bon.
Pour les assistants, tu sais que ce qui fait tourner le service, c'est les assistants. Il ne faut pas se voiler la face. La seule chose que tu as à dire, c'est que les deux qui sont présentables, c'est Stéphanie Delstange et Céline Dion. S'il y a un colloque ou un congrès, c'est elle que t'envoies. Les autres, tu les planques ici. Un double tour qui sort, c'est plus prudent. N'exagérez pas un peu quand même. Ben, moi, exagérer, bon, tout le monde sait bien que j'exagère jamais. Hein. Alors, une fois, mais non, c'est un problème de recruter les assistants. Hein. Une fois, j'ai même essayé sur catalogue. Alors, non seulement ils étaient tout aussi foireux, mais en plus, ils avaient tous la même couleur. Quoi. Jaunes qu'ils étaient. Ils avaient presque tous le même prénom, ça commençait par J. Alors, je te raconte pas. Avec quoi, mais c'est un vrai problème. Vous rigolez, mais bon, c'est grave. Oui, qu'est-ce que je vais en faire? Je peux quand même pas tous les enfermer au cyclotron. Regarde, tu prends la petite Émilie, par exemple. D'abord, elle est gentille, elle est pas méchante, elle a une crise élastique permanente, elle rigole tout le temps. Alors, mais tu l'envoies voir les dépressifs, ça va les faire marrer. Alors, par contre, t'évites les euthanasies, hein, parce que quelqu'un qui se fend la pêche en te faisant l'injection létale, ça la fout. Alors, il faut être réaliste. Alors, Julien Faniel, parlons-en. Depuis que Didier Martin lui a greffé un réveil en sous-dural, il va un petit peu mieux. À mon avis, il faut encore un peu d'électroconvulsivothérapie. Bon, Nicolas Antoine, t'attends aucun problème avec lui. C'est comme le monstre du Loch Ness, ce type-là. Ça fait 3 ans qu'on en parle, personne ne l'a jamais vu. Mais non, mais c'est vrai. Rémi Fanba, il faut une attention toute particulière à ce mec-là. À mon avis, il est en cheville avec gilet et les orteaux. Il fait boire des patients, puis il les fait tomber. Non, mais il a bien raison. Non, mais il a raison. C'est comme ça qu'on devient riche, un petit peu qu'on gagne, un petit peu qu'on vole. Les deux, là, Julie et Julien, bon, je t'ai prévenu pour le catalogue, hein. Surtout tu commandes plus, hein, parce que t'en commandes un, tu t'en retrouves avec 3, puis plein les tiroirs. Et alors les deux, j'ai dit, ceux-là, c'est les pires. Alors ceux-là, tu leur dis rien, tu leur... tout ce que tu dis sera retenu contre toi, tu leur dis le truc, puis après, ils font une revue. C'est vrai. D'ailleurs, il y en a des deux qui n'arrêtent pas de m'imiter. Au début, je trouvais ça drôle, mais bon, ça devient cassant. Et encore, Vous ne venez jamais au cyclotron. le cyclotron. Le cyclotron. C'est là qu'on fabrique les nouveaux moteurs de Porsche. Avec un petit peu d'économie. Bon, les assistants, je leur ai promis à tous du sang et des larmes. Ils savent à quoi s'attendre. Parlons des superviseurs. Bon. En gros, les superviseurs, tu t'en tapes de ce qu'ils font. Il faut juste donner l'impression que tu les surveilles, comme ça ils se tiennent à carreau d'eux-mêmes. C'est le système américain, on appelle ça. Bon, prends Chibi par exemple. Bon, Chibi va aller se faire soigner à l'étranger dans un sanatorium. Là, mais vous rigolez, c'est con, il a chopé un virus JC, il développe une addiction à la fondue au vin blanc, au chocolat suisse. Bon, notre cœur, c'est pas plus mal, mais ça lui fera peut-être passer un peu sa manie du jogging et ça le remplumera un petit peu. Bon. Isabelle Hansen, bon. Ça, c'est pas compliqué, il faut juste surveiller qu'elle soit bien chaussée, oui, parce que sinon elle va s'user les talons à force de faire le tour du service comme ça toute la journée. Valérie, il faut juste lui interdire de mettre sa petite jupe où il y a une grosse fourmi où il écrit sexe sur les fesses. Alors, mais sinon, les patients, ils deviennent ingérables. Isabelle Livens, attention, beaucoup trop normal pour être honnête. À mon avis, c'est une espionne de Linami ou de Michel Manès. Steve L'Oreille, c'est facile. Steve L'Oreille, c'est le plus facile. Il n'y a qu'une seule règle à retenir. C'est exactement l'inverse des vampires. Il n'apparaît que sur les écrans de télé et les miroirs. Non, mais si vous voulez avoir une réunion de service, il faut m'hyperter. Gaëtan Garot, il ne faut pas trop lui claquer l'épaule. Il a toujours l'air d'avoir... À mon avis, il a un syndrome de Marfan, il ne faudrait pas qu'il se mette à disséquer au milieu d'un couloir. Bernard Senzo, il est tranquille. Si tu laisses une demi-après-midi par semaine pour jardiner, tu n'auras pas de problème. Il faut qu'il ait ses tartineurs fixes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bernard Register. Bernard Register, il est indispensable au service. Si tu veux éviter de te coltiner tous les avis des psychiatres, bon, c'est un allié de quoi. Bon, de quoi tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il sait faire rempart de son corps, ce type-là. Si j'ai une urgence nocturne... Alors ça, si t'as un problème la nuit, tu vibres Robert Poirier. Ouais. Non, mais entre 22h17 et 4h33, c'est le meilleur neurologue du CHU. Si jamais t'as un peu de cafard, un petit coup de blues, tu vas voir Julien Crémet. Non, il a ce qu'il faut, il a des petites pilules, ça te fera planer. Non, mais c'est un vrai compédium, ce type-là. Par contre, je ne conseille pas son coiffeur. Et alors, si vraiment, t'as vraiment un gros problème d'organisation, tu veux traumatiser quelqu'un à vie, je sais pas, tu ouvres le 3e tiroir de mon bureau, tu
prends la petite enveloppe rouge qu'il y a dedans, et tu fais le code qu'il y a dedans dans mon ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fera juste venir rester avec. Mais vachement, rien. Bon. Ok, je commence à prendre le topo. Pour les infirmières, il faut faire quelque chose de spécial ou... Bah surtout, elles, tu les laisses bien tranquilles. Elles viennent de se taper Julien Lee pendant 6 mois. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, tiens, voilà les comprimés de Rivotril que je mets dans son café le matin. Non, mais 2 comprimés, ça le détend juste, quoi. Non, parce que sinon, il est aussi compliqué à gérer que les catholiques de Jean-Louis Pepin. Ouais. Bon, le dernier conseil que je peux vous donner, les gars, bon, vous avez des fonctions prestigieuses, c'est bien, mais c'est pas tout. Bon, ce qu'il vous faut, c'est avoir de la classe, quoi. Du charisme, du style, quoi. En toi, par exemple, Vincent, c'est pas mal, mais tu fais quand même un petit peu cliché. Hein, bon. Et toi, Pierre, bon, bah, je suis désolé de te le dire, mais t'es quand même un petit peu lisse. Hein, bon. Tu ressembles au croque-mort de Lucky Luke. Non, mais il faudrait que tu te trouves quelque chose, je sais pas, un truc que tu répètes tout le temps, un geste que tu fais sans arrêt, de gratter les oreilles, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Bon. Vous avez pigé? Entendu. Merci, Gustave. Je savais ce que j'avais. Bon, allez, cassez-vous maintenant, les mecs. Parce qu'on fait une réception en mon honneur, je voudrais pas me montrer en dessous de ma réputation, ouais, surtout qu'il y a à bouffer. Ouais. Ouais, ne me regardez pas comme ça, c'est vrai, je leur ai pas tout dit, bon. Faut bien que je m'amuse un petit peu, quoi. Faut pas décourager trop vite les petits nouveaux, quoi. Hein? Vous voulez savoir ce que je leur ai pas dit? Là, vous êtes sûr? Ouais. Rapprochez-vous un petit peu. Bon. Les Didi, il y en a 3. Et Julien Lee, il a un frère jumeau. Et bon appétit.